Merci pour votre patience pour ce moment de famille. Thank you for your patience for this family moment. En ce début d'année, il y a pas mal de choses à faire en termes de bénévoles, d'organisation, etc. Donc, on a quelques petites annonces sur les 2 prochaines semaines aussi. Mais ce sont des moments importants pour préparer l'année à venir. So there is always a lot to do and organize as we come back after the summer, and so the next couple of weeks we will also have announcements and practical details to Donc, share. merci pour votre patience. So thank you for your patience. You can switch it on if you want. Donc je vais y venir tout à l'heure. So I will come back to this later. C'est un œuvre d'art de Hope Curran. It's one of Hope Curran's artworks. Donc Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu fais ici. Thank you, Lord, for your word and for what you're doing here. Et Seigneur, viens nous parler dans chacun de nos cœurs ce matin. And Lord, come speak to our hearts this morning. Alors, on vit des moments incroyables, en fait, n'est-ce pas? We experience incredible moments. Jamais dans l'histoire, dans notre histoire, en fait, on a vécu quelque chose comme ça. Never before in our history have we experienced anything like this. Et je parle du Covid, de cette crise sanitaire, cette crise économique. And I'm talking, of course, of COVID and our sanitary and economic crisis. Il y a beaucoup d'incertitudes. There are so many uncertainties. Et chaque fois que ça se passe, au fait, on ressent un peu de pression. And every time something like this happens, we feel pressure. On se pose des questions. We ask questions. Il y a des hauts et des bas d'émotions. Emotions go up and down. Non? Est-ce que je suis le seul qui a vécu ça? Am I the only one who experienced this? Et on perd un peu de stabilité parfois. And we sometimes lose some of our stability. Et dans ces moments, c'est normal de regarder un peu à droite et à gauche. And in times like this, it's normal to look to the left, to the right, D'essayer de trouver un chemin, and to try to find a way, d'essayer de nous accrocher à quelque chose. to try to hold on to something. What's happening? Ah, d'accord. Bon. Ou d'essayer de trouver notre vie d'avant. Or we can also try to find our life from before. Et on est tous tentés à faire ça. And we're all tempted to do that. Et on peut potentiellement se poser des questions. Potentially we can ask ourselves questions. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? What am I called to do? J'ai besoin de clarté, j'ai besoin de vision. I need clarity and vision. Parce que notre monde est secoué. Because our world is being shaken. Et au fait, c'est très important And it's very important de se poser ces questions. to ask those questions. Mais il y a une chose qui est très importante quand on traverse une tempête comme ça. But there is something else that's important when we go through a storm like this. Et j'ai l'image d'un bateau au milieu d'une tempête. And I see this ship in a tempest. Non, j'ai pas le pied marin. C'est ça, hein, ça se dit? J'ai pas le pied marin. I'm not a seaman, Good. Même si j'ai grandi près de la mer. although I grew up by the sea. Mais quand un bateau traverse une tempête, But when a ship goes through a storm, je ne suis pas sûr, mais moi je pense que ce serait la chose logique à faire. logically I think what they would do C'est bien de garder les yeux sur la boussole is to keep their eyes on the compass et de garder la main sur la roue, sur la barre, and to hold on to the steering wheel pour garder le cap. to stay on course. Non? C'est à peu près ça qu'on fait dans les tempêtes, Nat. Don't we do that? Et donc on va démarrer une série aujourd'hui de 3 semaines qui s'appelle Garder le cap. So we're starting a new series today for 3 weeks, and it's called Staying on Course. Parce que dans ces temps d'incertitude, nous avons besoin de garder le cap. Because in these uncertain times, we need to stay on course. Il y a un auteur, un grand théologien, une grande voix théologique de notre époque, And there's a great theologian of our time, qui s'appelle Eugene Peterson, Eugene Peterson, qui est décédé il y a quelques mois. who passed away a few months ago. Mais il a écrit un super livre qui s'appelle Une longue obéissance dans la même direction. But he wrote an excellent book called Long obedience.
long obedience in the same direction. Et au fait, ce titre illustre exactement ce qu'on est appelé à faire. And this title is a perfect illustration of what we're called to do. Nous sommes simplement appelés à une longue obéissance dans la même direction. We have simply been called to a long lasting obedience in the same direction. Du moment que la direction est bonne. Of course, provided that the direction is the right one. Mais on peut se poser la question, justement, quelle est la direction? Of course, we can ask ourselves what is the right direction? Quelle est la vision? What's the vision? Quelle est ma raison d'être? What is my reason to Qu'est-ce que je exist? suis appelé à faire? What was I called to do? Et c'est important de creuser ces questions. And it's important to dig into those Et questions. je n'ai pas la réponse pour vous, I don't have the answer for you, mais néanmoins, c'est important de parcourir ces questions. but it's important to go through these questions. Mais moi, je veux vous suggérer 3 choses à travers ces 3 semaines. But I would like to suggest 3 things to you through these 3 weeks. Et au fait, l'apôtre Paul nous donne une indication de le cap que lui, il avait. And the Apostle Paul shows us what course he was on. Et ça résonne beaucoup dans mon cœur pour nous. And it resonates strongly in my heart for us. Je me retrouve dans ce qu'il écrit. I can find myself in what he wrote. Et moi, je pense que Dieu veut nous appeler, And I believe God wants to call us, ou qu'il nous a appelés Or à that he- vivre comme ça. or that he has called us to live like that. C'est peut-être pas tout, mais en tout cas, ça nous donne un cap. It may not be everything, but still it will indicate the right course. OK? All right? Donc, on va lire Romains chapitre 1, verset 1. We're going to read Romans chapter 1, verse 1. On a pris 15 semaines pour traverser le livre, la lettre aux Hébreux. So we spent 15 weeks going through the book of Hebrews, Et maintenant, on va prendre 3 semaines pour parcourir ce verset. and now we're going to spend 3 weeks on this verse. Oui, ici. Alors, cette lettre, je vais lire en français, c'est en anglais sur l'écran. So I'm reading in French, and English speakers can read on the screen. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu. Donc on voit 3 choses dans cette lettre. We can see 3 things in this letter. Paul se décrit comme un serviteur de Jésus-Christ. Paul describes himself as a servant of Jesus Christ. C'est sa vocation, c'est qui il est, It's his calling, and that's who he is. et ça nous donne notre premier cap. And that's our first course. Nous sommes appelés à être des serviteurs de Jésus-Christ. We have been called to be servants of Jesus Christ. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il est appelé à être apôtre. The second thing we see is that he was called to be an apostle. On n'est pas tous appelés à être apôtres. That's not the case for everyone. Et d'ailleurs, quand on voit des gens qui s'appellent apôtres, on a un peu peur, on s'éloigne généralement. Et c'est une bonne chose, probablement. Enfin, Some- dans la majorité des cas. Quite often, when someone's there, like, "Oh, I'm an apostle," then we might sort of, be skeptic about it. Néanmoins, il y a cet appel apostolique qu'on a. But there's this apostolic calling that we Et on have, va parcourir ça la semaine prochaine. and we will go through that next week. N'ayez pas peur de ce mot apostolique, parce qu'on doit retrouver la signification biblique de ce mot. And don't be afraid of the word apostolic. We need to go back to the biblical meaning of this word. Et la troisième chose qu'on voit, le troisième cap, c'est pour proclamer l'évangile de Dieu. And the third thing here is to proclaim the gospel of God. Et donc voilà le cap que Paul avait pour sa vie. So this is the course that Paul had for his life. Et moi, je veux vous suggérer que c'est le cap que Dieu a pour nous. And I want to suggest that this is also the course for our lives. Il y a bien sûr peut-être autre chose. There might of course be other things, Mais dans ces temps d'incertitude, nous devons garder le cap. but during these uncertain times we have to stay the course. Serviteur de Jésus-Christ, Servant of Jesus Christ, que ce soit dans les grandes choses, les petites choses. whether it's in the big things or the small things. Appelé à être apôtre avec cet appel apostolique An apostolic calling to be an apostle, pour proclamer l'évangile de Dieu. to proclaim the gospel of God. Qui veut faire ça? Who wants to do that? 3, 4. 3, 4.
Alors, ce matin, on va parcourir serviteur de Jésus-Christ. So this morning we're going to walk through being a servant of Jesus Christ. Paul nous dit, voilà qui je suis. Paul says, "This is who I am. Et voilà ce que je suis. This is who I am. What I am. What I am. Je suis un serviteur de Jésus-Christ. I am a servant of Jesus Christ." Et au fait, c'est important de comprendre qui est Paul et d'où il vient. It's important to understand who Paul is and where he came from. On le connaît aujourd'hui, il est connu pour avoir écrit une grande partie du Nouveau Testament. Today he's known for having written a big part of the New Testament. Il est un suiveur passionné de Jésus, And he was a passionate follower of Jesus un implantateur d'église. and a church planter. Mais il a un passé comme nous. But he has a past just like we do. Et c'est important de savoir d'où il vient. So it's important to know where he came from. Donc, juste très rapidement, Paul est un surdoué. So briefly, Paul was Very gifted. very gifted. Il avait des habiletés naturelles incroyables. His natural abilities were incredible. Il est connu comme un des cerveaux de l'époque. He was known as one of the brains of his time. Tout ce qu'il essayait fonctionnait. Everything he tried worked out. Il était ambitieux. He was ambitious, Il avait une belle carrière en vue. and his future included a beautiful career. Il devenait quelqu'un d'important dans sa société. And in his society, he was becoming someone important. Troisième chose, il est né dans une grande famille. And he was also born into a big family. Il important avait un family. nom connu. His name was famous. Il a dit je suis un Hébreu des Hébreux. He said, "I am a Hebrew from amongst the Hebrews." Donc nommez-moi une grande famille française qu'on connaît tous. Enfin, Give me a big French family name. Bettencourt, par exemple. Lagardière. So big French Voilà, moi je ne families. connais pas très bien ces familles, mais I don't know those families very well. mais Paul venait d'une de ces familles, But Paul came from a family like that, de la tribu de Benjamin. from the tribe of Benjamin. Il a fait la plus grande école. He went to the best school. Et on sait combien c'est important en France de Ah faire oui. la plus grande école. And we know how important it is in France to go to a great school. Il a été formé au pied de Gamaliel, le plus grand enseignant des pharisiens. So he was trained by Gamaliel, one of the biggest Pharisees. Il est devenu un expert dans la loi juive. He was an expert in Jewish law. Il a surpassé tous les autres. Il était brillant. He was just brilliant. Il était aussi un citoyen romain. He was also a Roman citizen. Et ça, à l'époque, c'était un grand honneur. And back in the time, that was a big honor. Et ça te permettait plein de privilèges. And it gave you a lot of privileges. Il est aussi né à Tarse, Also, he was born in Tarsus, qui était un des 3 grands centres culturels de l'époque, which was one of the 3 great cultural centers of the time, avec Athènes et Alexandria. in the same type as Athens and Alexandria. Donc il était probablement un homme culturel. So he was probably a very cultural man, Il était quelqu'un de passionné. and he was passionate. On a vu ça alors qu'il persécutait les chrétiens. Il détestait les chrétiens. And at the same time, he hated Christians and persecuted them. Et c'est important de comprendre d'où vient Paul, parce qu'on peut très souvent lire ou penser que ceux qui suivent Jésus sont ceux qui n'ont pas d'autre voie. So it's important to understand No? Paul's background, because often we might think that those who follow Jesus, well, that's all they've got. They have Ce nothing sont else. les faibles, They're the weak ones, ceux qui sont en échec, those who failed, ceux qui sont dans des difficultés. those who have difficulties. Mais c'est pas vrai. But it's not true. Et voilà Paul, quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un de surdoué, quelqu'un d'ambitieux. So here we have Paul, who's just an exceptional man and so gifted and ambitious, Il a rencontré Jésus-Christ. and he met Jesus Christ. Et le plus grand titre qu'il peut se donner, And the biggest title he could give himself, c'est pas diplômé de telle école it's not diploma from that school ou venant de telle famille. or coming from that family, C'est je suis serviteur de Jésus-Christ. but it's I am a servant of Jesus Christ. Voilà la chose la plus importante que Paul voulait qu'on sache de lui. So this is the most important thing that Paul wanted us to know about him.
Peu importe ce que vous vous rappelez de moi, dit Paul, It doesn't matter what you remember about me, he said, mais rappelez-vous de ça, je suis un serviteur de Jésus-Christ. but remember this, I am a servant of Jesus Christ. Sa personne tout entière tournée autour de Jésus. His whole person was focused on Jesus, Jésus était le thème de sa vie. and Jesus was the theme of his life. Et on voit ça dans toutes les lettres qu'il a écrites. And we see that in every letter that he wrote. Jamais il a écrit, voilà la stratégie pour implanter une bonne église. Never did he write, here's a strategy to implant a church. Certes, il nous a un peu formés à comment structurer l'église, Of course, he did teach us something about how to structure a church, mais son message était le Christ et le Christ crucifié. but his message was Christ and crucified Christ. Et voilà ce qui a défini Jésus. Son thème était, ce qui a défini Paul, son thème était Jésus. So this is what defined Paul. His theme was Jesus. Et je pense, voilà, au-delà de toute chose, ce qui doit caractériser un chrétien. So I think that beyond anything else, this is what should characterize a Christian. Jésus est l'alpha et l'oméga, Jesus is the Alpha and the Omega, le début et la fin. the beginning and the end. Et garder le cap, c'est de garder Jésus comme le centre de notre vie. And to stay on the right course is to keep Jesus in the center of our life. Nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. And we are servants of Jesus Christ. Ce n'est pas si ça me convient, It's not if it suits me ou quand ça me convient, or when it suits me, ou là où je me sens le plus confortable. or this is where I feel the most comfortable. Mais c'est Jésus qui définit ma voie et mes actions. But Jesus is the one who defines my way and my actions. Et il n'y a rien de plus grand et de plus noble, And there's nothing greater or more noble, de plus honorable que ce titre. nothing more honorable than this title. Je suis un serviteur de Jésus-Christ. I am a servant of Jesus Christ. Et voici mon cœur. And here's my heart. Je ne le vis pas toujours, That's not always the case for me in my heart, mais je pense que voici notre cœur à la cité. but also that's our heart at La Cité. Nous sommes des serviteurs du Christ. We are servants of Jesus Nous ne Christ. sommes pas ici pour nous. And we're not here for us. Et dans ce climat d'incertitude, nous devons garder les yeux fixés sur qui nous sommes. And in these times of uncertainty, we have to remain focused on who we are. Et peu importe si Dieu m'appelle à passer l'aspirateur And it doesn't matter if God calls me to vacuum the floor ou de prêcher, or to preach. les deux ont la même valeur aux yeux du Christ. In Christ's eyes, those two things have the same value. C'est l'obéissance. Nous sommes des serviteurs du Christ. It's obedience because we are servants of Et Christ. c'est là qu'il va dire bravo, bon et fidèle serviteur. And that's where he will say, well done, good and faithful servant. Et donc moi je veux vous encourager dans la saison à venir de vraiment chercher Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? So I want to encourage you in this new season to seek God and ask him what he wants you to do. Et si vous ne savez pas, venez me voir, je vous dirai. And if you don't know, then you can Je come vais and see suggérer me. quelque chose. Then I can Je ne suggest sais a pas few pour sûr. things. Et pour ceux, peut-être, vous ne suivez pas Jésus aujourd'hui, vous n'êtes pas chrétien, vous ne le connaissez pas. And for those who don't follow Jesus today, who don't know him, who are not Christians, Je suis vraiment ravi que vous soyez là, I am so happy that you're here parce qu'on existe pour vous. because we exist for you. Mais je veux simplement vous dire que c'est dans ce rôle de serviteur du Christ qu'on trouve une vraie liberté. And I also want to say that it's in our role as servants of Christ that we find true freedom Et une vraie raison d'être. and a true reason of being. Nous avons été créés pour ce rôle. We were created for this role. Et ça peut faire peur, mais la chose la plus merveilleuse qu'on peut faire, c'est de suivre Jésus. And it might seem scary, but the most amazing thing we can do is to follow Jesus. Alors juste je rentre un petit peu dans le détail. Ce mot serviteur, au fait, la traduction correcte, c'est le mot esclave. Just a few details. The word servant, actually, the correct translation is slave. Et l'esclavagisme a une connotation très négative. And slavery has a very negative
connotation. Mais Paul, voilà ce que Paul dit, je suis un esclave de Jésus-Christ. But this is what Paul was saying, I am a slave of Jesus Je ne suis Christ. pas un esclave qui n'a pas de choix ou de liberté, I'm not a slave who has no choice or no freedom, mais bien au contraire, je suis un esclave qui a été racheté but actually I'm a slave who was bought par quelqu'un qui m'a donné ma liberté, by someone who gave me my freedom, et par la suite, je me suis donné à lui, and then after that I gave myself to him volontairement. freely. Et voilà ce qui s'est passé. Et au fait, nous sommes tous des esclaves, en réalité. So that's what happened, and in reality we are all slaves. Là, je vais vous offenser. On est tous esclaves. I'm offending you right now. We're all slaves. On est esclaves du péché, We are slaves to sin. on est esclaves de notre passé, We're slaves to our past. on est esclaves de nos désirs, We're slaves to our desires ou du monde matérialiste, or the material world. du diable même. We're even slaves of the devil. Woo! Come on, baby. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus est venu dans le marché d'esclavagisme, le marché des esclaves. And so what happened was that Jesus came to the slave market Il a payé le prix. and he paid the price. Pour nous, c'est peut-être gratuit, mais pour lui, ce n'était pas gratuit. It might be free for us, but for him it wasn't free. Il nous a rachetés He bought us back et il nous a donné la liberté. and he set us free. Et Paul dit non, 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 non. Moi, quelqu'un d'aussi bon, je veux me donner à lui. And Paul said, no, someone who is that good, I want to give myself to him. Il est maintenant mon maître And he is now my Lord. et j'ai trouvé ma raison d'être. And I found my reason for life. Et on peut lire ça dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20. And we can read that in 1 Corinthians 6, 19 and 20. Vous avez été rachetés à grand prix. You have been bought back at a great price. Donc voilà un peu pourquoi Paul écrit ça. Mais il y a une autre raison derrière. So this is one of the reasons why Paul wrote this, but there's another reason. Il n'est pas simplement serviteur de Jésus à cause d'une transaction qui s'est effectuée. He's not a servant of Christ just because of a transaction, Mais c'est aussi une passion pour lui. but it's also it's a passion. Il n'est pas obligé de suivre Jésus, He wasn't forced to follow Jesus, mais il a envie de suivre Jésus. but he wants to follow Jesus. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de suivre Jésus. I don't know about you, but I want to follow Jesus. Qui a déjà été amoureux ici? Who has already been in love here? Confessez vos péchés. Confess your sin. L'amour, c'est bien. Et au fait, quand on est amoureux, on fait des choses folles. When we're in love, we do crazy things. Quand j'ai rencontré Vanessa, When I met Vanessa, je faisais des trajets pas possibles à toutes les heures pour la voir. I traveled a great distance at the weirdest hours of the day just to see her. Je l'invitais à des restaurants incroyables, I invited her to incredible restaurants, alors que je n'avais pas beaucoup d'argent. although I didn't have much money. Ne faites pas ça. Don't do that. Mais j'ai maxé ma carte de crédit But yeah, my credit card was in action parce que j'étais amoureux because I was in love. et je suis toujours amoureux. I'm still in love. Mais quand on est amoureux, on fait des choses incroyables. On pense pas, on ne compte pas, on est prêt à tout faire. But when we're in love, we don't think, we don't count. We're just ready to do anything. Et voilà ce que Paul veut nous communiquer. Je suis un amoureux de Jésus-Christ. And this is what Paul wants to communicate to us. I am in love with Jesus. Il a captivé mon cœur. He captivated my heart. Je veux passer ma vie à le servir. I want to spend my life serving him. Je ne connais pas d'amour aussi captivant que l'amour de Jésus. And I don't know any other love that is as captivating as the love of Jesus. Aussi passionnant, aussi constant. So stable and so Passionate. 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 Et 2 Corinthiens 5, verset 14. Voilà ce que Paul nous dit. 2 Corinthians 5 verse 14. L'amour de Christ nous étreint. The love of Christ constrains us. Donc c'est l'amour du Christ qui nous motive, qui nous pousse. It's his love that pushes us and motivates us.
Et Paul nous dit, en réalité, je n'ai pas le choix So Paul says, actually, I don't have a choice parce que je suis amoureux. because I'm in love. C'est pas que je suis obligé, No one's forcing me. mais je n'ai rien envie de faire d'autre. There's just nothing else I want to do. Je ne veux pas d'autres maîtres. I don't want any other masters. Je me suis donné au Christ. I gave myself to Christ. Il m'a captivé par son amour. He captivated me with his love, Je suis esclave de Jésus-Christ. and I am a slave of Jesus Christ. Et voilà ce qui a changé Paul. And that's what changed Paul. Qu'est-ce que c'était ça? C'est un ange. He was an angel. Il a dit Amen. Mais qui a déjà ressenti cet amour du Christ? Who has already felt this love of Christ? Et c'est pour ça que le psalmiste écrit « Un jour dans tes parvis est mieux que 1000 ailleurs That's why the psalmist wrote that one day in your house is better than 1,000 elsewhere. ». Donc, je veux juste faire référence à ce tableau. And I want to refer to this painting. Je suis désolé, Hope, je voulais que tu présentes, mais on est en cours de temps. I wanted you to present it, but we're running out of time. On est parti visiter l'exposition de Hope We went to visit Hope's exhibition, et j'étais complètement captivé, j'étais très émotionnel quand j'ai regardé ça, and I was totally captivated and very emotional when I looked at this. parce que j'étais en train de préparer ce message, et j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'est vraiment l'essence de ce que j'essaie de dire. Because I was preparing this sermon, and it was just like, wow, this is the essence of what I'm going to say. Et je vais le lire. It was a moment, something eternal. C'était un moment, quelque chose d'éternel. Et parfois, quand on est dans la présence de Dieu, un peu comme ce matin, c'est comme si on touche l'éternité. And sometimes when we're in God's presence, like this morning, it's like we're touching eternity. C'est juste un petit moment, mais c'est quelque chose d'éternel. It's a brief moment, but it's eternal. C'est la présence de Dieu. It's God's presence. C'est comme la lumière qu'on connaissait un jour. Ah, sorry. Like light we once knew. Hope to step out of darkness in between. L'espoir de sortir des ténèbres entre deux. Et on a ça quand on est dans la présence de Dieu, cette espérance de liberté, cette espérance de lumière, cette espérance de sortir des ténèbres, de marcher dans tout ce qu'on est appelé à faire. And when we're in God's presence, that's the kind of hope that we have, to step out of the darkness and to walk in everything that He has for us. Et voilà ce que Dieu a pour nous, And that's what God has for us, pour chacun de nous. for each one of us. Here and there, taking the time to say yes. Ici et là-bas, en prenant son temps de dire oui. Handwritten on broken hearts. Écrit à la main sur des cœurs brisés. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe du temps dans la présence de Dieu? What happens when we spend time in God's presence? Il commence à écrire sur nos cœurs qui sont brisés He starts to write on our hearts that are broken, des promesses, promises, un destin, a destiny, de la valeur, value, notre identité. our identity. Tout ça écrit à la main sur des cœurs brisés. All of that is handwritten on our broken hearts. Et au sein de sa présence, on a le courage de dire, Seigneur, oui. And in His presence, we have this courage to say, Lord, yes. Et moi, je veux vous encourager, je veux m'encourager aussi de dire, Seigneur, oui, je suis ton serviteur. And I want to encourage you and myself to say, yes, Lord, I am your servant. I dare you to look up, reach, step into this moment of life, of light. Je te défie de lever tes yeux et d'arriver pour arriver dans ce moment de lumière. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, a servant of Jesus Christ. Est-ce qu'on peut dire ça de toi, de moi, de nous? Can we say that about you, about me, about us? Et on voit ça, c'est un peu un mix de l'or qui représente
quelque chose d'une valeur éternelle du ciel, And it's a mixture of this gold that represents something eternal, something from heaven, de différentes couleurs, de différents vécus. and different colors and different experiences. C'est mon interprétation, I hope it's okay. That's my interpretation. Mais on est tous appelés à dire oui. Et est-ce que vous aurez le courage de regarder en haut et de dire, Seigneur, je veux te servir? So we're all called to say yes. So do we have this courage to look up and say, yes, I'm a servant? C'est ok? All good. Sorry. Et ça nécessite, ça implique, et je termine, And this requires une posture d'humilité. a posture of humility. Nous ne sommes pas là pour nous, mais pour lui. We're not here for us, but for Him. Et nous devons toujours être prêts à apprendre, à recevoir, à faire des ajustements. And we have to be constantly willing and ready to learn and to receive and to adjust, De grandir à l'image du Christ. to grow in the image of Christ. Ça implique une posture d'obéissance. And it requires obedience, Nous voulons faire ce qu'il nous dirige de faire, a posture of obedience, because we want to do what He asks us to do avec notre corps, with our body, avec nos pensées, with our thoughts, avec notre porte-monnaie, with our wallet, avec notre temps. with our time, Peu importe, whatever it is. tout cela lui appartient. All of that belongs to Him, Avec notre cœur, with our heart, une posture d'obéissance. a posture of obedience. Serviteur de Jésus-Christ. Servant of Jesus Christ. Gardons le cap, Let's stay the course, gardons nos yeux fixés sur lui. and let's keep our eyes on Him. On a toujours de grands rêves. Quand on était venu implanter l'église à Paris, et aujourd'hui encore, on a de grands rêves sur ce que Dieu peut faire et veut faire ici. When we started the church in Paris, and still today, we have these big dreams of what God can do. Mais au fait, les résultats ne sont pas très importants. But actually, the outcome is not very important. On a simplement besoin de faire ce que Dieu nous appelle à faire. We simply need to do what God calls us to do, Et lui, il s'occupe des résultats. and He will deal with the outcome. Et peut-être, plus récemment, les derniers mois, je me suis dit peut-être que simplement nous sommes venus ouvrir la porte. And during these last few months, I thought maybe we just came to open a door, Et qu'on ne verra pas tout ce que Dieu veut faire and à that, travers nous. and that we will not see all that God wants to do through us. Et c'est OK, And that's okay, parce que je suis serviteur de Jésus. because I am a servant of Jesus. Mais on ne part pas. On reste. Je pense qu'on va en voir de belles choses encore. So we're not leaving, we're staying here, and I believe we're going to see Juste beautiful pour things. clarifier ça. Mais si c'est tout ce qu'on voit, gloire à Dieu. But if this is all that we see, still glory be to God. Et c'est déjà merveilleux. And it's already wonderful. Alors, juste concrètement, pour terminer, je veux parler à la cité. So specifically before I finish, I want to talk to La Cité. Concrètement, on a à cœur cette année, So this year, what we have on our hearts c'est l'évangile. is the gospel. On veut développer une culture d'invitation et de partage. We want to develop this culture of invitation and sharing. On veut avoir un lieu où vous vous sentez confortable d'inviter vos amis. We want to have this space where you feel comfortable to invite your friends. Nous ne voulons pas mettre d'obstacles pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. We don't want to put any obstacles to those who don't know Jesus. Donc il y a peut-être des ajustements à faire, certes, So we might need to adjust, mais nous voulons avoir un lieu confortable où vous êtes à l'aise d'inviter vos amis. but we want to have this comfortable space where everybody feels comfortable inviting their friends. Et en même temps, exprimer pleinement qui nous sommes et ce que Dieu nous appelle à And faire. at the same time, fully expressing who we are. Mais donc nous avons à cœur l'évangile. Nous voulons voir l'évangile
plus actif parmi nous. Nous voulons être un peuple un peu plus évangélique. We want to be more evangelical, if I can say it like that. We want to see the gospel more active. Et une des choses qu'on va faire, c'est on va démarrer un parcours alpha. And one thing that we're going to do is to start an alpha course. Fin septembre ou début octobre, mais on vous en dira un peu plus dans les semaines à venir. End of September or beginning of October, we will tell you more soon. Mais on veut vraiment voir des personnes s'enraciner dans le Seigneur et connaître le Seigneur. But we really want to see people take root in Jesus, in the Lord, and know Him. Et il y a d'autres choses potentiellement à l'horizon. And potentially other things will be. Mais on veut toucher notre coming. ville, on veut impacter notre ville. But we want to touch and influence our city. La deuxième chose, c'est qu'on veut s'enraciner dans les paroles, les vérités de la Bible. The second thing is that we want to take root in the Gospels, in the Bible, in God's Word. Ce qui implique des formations théologiques, de fondation, etc. C'est toujours d'actualité. Which requires like a foundational or theological course. La troisième chose, c'est qu'on veut vraiment avoir une culture au sein de l'Église qui reflète le royaume de Dieu. The third point is that we want to have a culture in our church that reflects the kingdom of God. Et donc c'est quelque chose qu'on veut explorer dans les mois à venir So we want to explore that in the coming months avec les anciens, avec les diacres, avec les leaders. with the leaders, the elders, the deacons. Mais à quoi ça ressemble cette culture What does that culture look like? de communauté, de famille, d'honneur, d'humilité, Of honor, humility, family, d'authenticité. authenticity. J'espère que ce sont des choses que nous sommes déjà, d'une certaine mesure. I hope that to a certain degree these are things that we already are. Et la dernière chose, et c'est quelque chose, là j'ai besoin de vous. And the last thing, and here is En fait, where we need j'ai you. besoin de vous pour tout. En fait, on a We besoin de need vous you pour tout. for everything, but C'est nous l'Église, c'est pas moi, c'est nous. we are the church. Donc not pardonnez-moi. me. Mais on est en train de réfléchir, considérer We are considering reflecting upon la location d'un bureau. hiring an office. En fait, la salle Colonne nous a offert un bureau en haut de louer à plein temps. So Salcon proposed that we can rent an office upstairs full time. Et au fait, une des raisons majeures pourquoi on veut faire ça, c'est qu'on veut convertir une grande partie de ce bureau dans une salle pour les enfants. And one of the reasons is that we want to transform it into a space for children. Parce qu'on veut accueillir des familles correctement et avoir un environnement pour les enfants qui soit adapté. Because we want to welcome families in the best way and have a good environment for children. Aujourd'hui, on essaye de faire au mieux, mais ce serait bien si on a une salle adaptée où les enfants peuvent se sentir chez eux, avec des décorations, etc. So we're trying to do our best today, but we really want to have this space where children can be comfortable. Mais ça nous donnerait aussi la possibilité d'avoir un bureau But this will also enable us to have an office qui me permettrait parfois de sortir de chez moi et de travailler autre part, that would allow me sometimes to leave my home and work somewhere else ou d'autres, or other people. mais aussi un endroit de rencontre où on peut voir des gens en semaine, But also a meeting space where we can meet people during the week, où on peut avoir des réunions en semaine comme potentiellement chez nous ou autre chose. and where we can hold meetings during the week, like a house group or others. Donc voilà, ça fait un petit peu de temps que c'est à l'horizon, mais on doit donner réponse lundi. So we've been Demain. reflecting upon this for a while, and we have to give them an answer for tomorrow. Mais si on le fait, If we're going to do this, j'aimerais qu'on le porte ensemble avec foi. I would like for us to carry it together in faith. Et je ne suis pas en train de demander que vous donnez plus d'offrandes. C'est pas mon message. I'm not saying you have to give more offerings. Je vous demande simplement, si on le fait, c'est un pas de foi pour nous, mais j'aimerais qu'on le porte ensemble en tant qu'Église. If we do it, I'm asking us to do it, to take the step of faith together as a church. Et je vous dis ça simplement parce que je vous invite aussi à nous communiquer vos réservations, vos perspectives positives ou négatives. And I also invite you to share your thoughts on this, whether they're positive or negative. Donc si on n'arrive pas à se voir aujourd'hui, envoyez-moi un message ou à Nat ou à Marius
if we cannot talk about it in person today, send me or Nat or Marius a message, Et on verra, on vous dira la semaine prochaine comment ça a évolué. and we're going to tell you next week what happened. Et on a un conseil d'administration cet après-midi, donc on en discutera aussi à ce moment. Our administrative council is meeting today, so we're going to talk about it too. Ok. Serviteurs de Jésus-Christ. Servants of Jesus Nous ne Christ. sommes pas là pour nous, nous sommes là pour lui. We're not here for us, but we're here for him. Donc est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble. Can we just stand to pray? Pour ceux qui sont en ligne, merci de nous avoir rejoints. For those who are online, thank you for joining us. Alors, qui veut avoir ce cap de serviteur de Jésus-Christ? Who wants to have this course of serving Jesus Christ? Vous pouvez juste répondre dans vos cœurs, au fait. You can answer in your heart. Et qui veut être encore plus amoureux de Jésus? And who wants to be even more in love with Jesus? Et peut-être, qui veut pour la première fois dire Jésus, je veux te suivre? And maybe who wants to say for the first time, Jesus, I want to follow you? Juste répondons dans nos cœurs. Answer in your heart. Seigneur, tu vois chacune des vies, chacun des cœurs ici. Lord, you see each life and each heart here. Et je prie, Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir les yeux fixés sur toi. And I pray, Lord, that our eyes might be fixed on you. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître des faux dieux. Help us to recognize idols. Aide-nous à prendre cette posture, Seigneur, de serviteur de Jésus And help us take this posture of a servant of Christ. et de garder le cap dessus. And to stay on this course. Et Seigneur, nous voulons pas faire ça par obligation ou par discipline, We do not want to do that out of obligation or discipline, même si parfois c'est nécessaire. even though it's sometimes necessary. Mais nous voulons être amoureux de toi, But we want to be in love with you de plus en plus. more and more. Donc je prie, Seigneur, Père, que tu viens glorifier ton Fils parmi nous. So, Father, I ask that you come and glorify your Son among us, Que tu viens nous révéler Jésus, that you come and reveal Jesus to us, qu'on puisse être captivé par qui tu es, that we may be captivated by who you are, pour ta gloire et ton honneur. for your glory and honor. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Merci pour votre patience, c'était un peu plus long que d'habitude. Thank you for your patience, Et passez un très bon dimanche. and have a great Sunday, Et à bientôt. and see you soon.